Vous écoutez 2D6 Plus Cool, et voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands, dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonjour, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Et je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Dans l'épisode précédent, Sarah avait fait un terrible cauchemar dans lequel elle voyait sa tante se faire ouvrir la cage thoracique par un vampire, sa meilleure amie elle-même devenue vampire, et Sarah finissait elle-même par se faire tuer par sa meilleure amie. Suite à ce cauchemar, elle s'était réveillée et avait rencontré Joshua avec qui elle avait un peu travaillé ses connaissances occultes avant de prendre son shift au Plus Cool Diner où elle avait reçu un message de Philip Blake qui lui demandait d'aller enquêter sur on ne sait pas quoi. Ok. C'est plutôt une bonne soirée pour le Plus Cool Diner. Pas mal de clientèle qui bavardent de leur quotidien ô combien paisible en comparaison du tien. Tu viens de claquer ton téléphone après le message énigmatique de Blake et cette adresse avec ce cas qui t'attend. Et tu lui en dois une. Je lui en dois même un peu plus qu'une, mais... La question est, que vas-tu faire maintenant ? Vas-tu laisser la piste refroidir et faire ce pourquoi on te paie, ou suivre ton devoir et laisser le Plus Cool Diner en difficulté ? Je sais qu'il me reste encore quelques heures de service à faire. Je sais pas du tout ce qui m'attend à l'avenue Crystal Sky. Et j'aurais tendance à dire que si mon téléphone passe son temps à vibrer dans ma poche pendant que je suis en train de chasser je ne sais quelle créature, ça va pas m'arranger. Donc je serais plutôt pour continuer mon service. Et je vais sans doute prendre un moment, un instant, pour envoyer un message à Joshua, pour lui dire qu'il a l'air de s'être passé quelque chose, est-ce qu'il est au courant ? Est-ce qu'il entend sur ce qui se passe à l'avenue Crystal Sky ? Eh bien, c'est du propre. Voilà l'élu qui délègue. Eh bien, on verra bien. Après avoir servi la commande d'un camionneur, tu constates que Dan Parker est en pleine conversation avec un ou une habituée, peut-être. Il semble t'oublier. C'est le moment, ou jamais. Combien de temps il me reste de service ? De ton propre aveu, il te reste au moins 1 heure à trimer, on va dire. Et l'avenue Crystal Sky, on est d'accord que c'est dans ma ville ? Blake t'a chargé d'une mission qui est dans ton secteur. Tu vis dans une métropole américaine. De quoi occuper une tueuse telle que toi pendant pas mal d'épisodes. Eh bien écoute, c'est ça. Je profite du fait que son attention est distraite pour aller me glisser dans un coin, sortir mon téléphone et envoyer mon message à Joshua. Tu sais quoi, on va te faire un jeu d'agir sous la pression. En temps normal, tu devrais risquer ta couenne. Là, les enjeux sont bien moins élevés. Mais après tout, qui es-tu pour cracher sur l'éventuelle chance de gagner un point d'XP ? Ah, effectivement. Déjà que ce soit un 2d6 plus 2, qui donne un 8. D'accord, succès mitigé. Si tu appelles Joshua maintenant, ta conversation sera écourtée et Dan va te griller. C'est une information que je te donne en méta, est-ce que tu tentes quand même de passer ce coup de fil ? Non, je vais pas le faire. Oh, c'est incroyable. Tu es plein de surprises, élu. Ok. La méfiance de Dan Parker était bien plus élevée que tu ne l'aurais suspecté. Il a un espèce de 6e sens pour savoir dès que je vais faire quoi que ce soit. C'est terrible. Alors, de toute façon, pour ce soir, je vais me résigner du coup à terminer mon shift, en espérant qu'on puisse fermer un peu plus tôt, mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Il y a une mamie à lunettes qui a l'air d'être bien décidée à manger sa soupe avec la plus grande lenteur possible. Tu as fait ton choix. Tu as choisi des priorités. Ouais. Si Blake la prend, il va te passer un de ses savons. Faisons en sorte qu'ils ne la prennent pas. Joshua est un passionné, qui se plonge dans l'occulte, mais quelque part un peu en dilettante. À côté de ça, on a un Philip Blake qui est dévoué totalement à la cause, au point d'en perdre son badge. Qu'est-ce qu'il te dirait dans une telle situation ? Il me dirait sans doute que dans la vie, il faut faire des choix, qu'il a su faire le sien, et que moi, je n'ai pas à en faire. On a décidé pour moi à ma naissance et que la prophétie veut que j'y aille. C'est un peu tard pour arriver à cette conclusion. Oui, car il ne reste plus qu'un quart d'heure avant la fermeture. Le dernier habitué achève enfin de saucer son plat. Caleb a été congédié, mais pas toi, naturellement. Oh, ils ont congédié Caleb, mais pas moi. Pourquoi ? Et tu peux enfin débarrasser sa table, sous l'œil satisfait de Dan. Je le hais, ce type. Je le hais. Vous êtes plus que 2, ça ne prendra qu'un instant, il n'y aura pas de témoin. Avant de partir, du coup, j'en ai plus que 2. J'aimerais bien essayer de coincer Dan dans le Plus Cool Diner. C'est très mesquin de la part du champion de l'humanité. Mais tu peux. Très vite, tu t'es débarrassé de ta livret, tu as récupéré tes effets dans ton casier. Peut-être que Dan te lance un regard soupçonneux alors qu'il est en train de boucler le dîner, mais tu es à l'extérieur avant lui. Tente ta chance.
Bien, je tente ma chance. Je vais poser la main sur mon talisman en me concentrant pour faire en sorte que les portes restent complètement scellées, toutes les fenêtres aussi, si Dan Parker essaye de passer au travers. Si on m'avait dit un jour qu'on ferait appel à la magie pour cela, vas-y, fais ton jet de weird. 2d6 moins 1. Et c'est un 9. Si t'avais fait un 6, j'aurais vraiment eu l'air con. Sur un 7-9, le sort est imparfait. Choisis un effet et un problème. Le gardien décide les conséquences du problème. Alors je vais prendre capture une personne spécifique. Voilà, ça touche le sens. Et quel est le problème? On va dire que l'effet est de courte durée, il pourra rentrer avant le matin. Ok. Dan Parker, hoc loco clausus. Scandé 3 fois. Donc je tiens d'une main mon pendentif, et de l'autre, je trace un large cercle devant moi, et je me situe en fait devant la porte de sortie du School Diner. À ce moment-là, la porte commence à irradier en fait d'une lumière verte, et cette lumière se propage peu à peu sur chacune des sorties potentielles, sur les autres fenêtres que je peux apercevoir, et on peut le deviner sur les autres portes. Tu sais m'être exécrable, tu sais ça. Ton forfait accompli, tu peux disparaître dans la nuit. Comment tu vas faire pour te rendre à Potion 42 avec Crystal Sky? Et en fait, je me déplace en moto. La classe. J'avais pris ma propre moto pour venir travailler. Donc je vais mettre mon casque sur mes cheveux qui sont couchés en arrière en fait sur un des côtés de ma tête. J'ai une partie du crâne qui est rasée et de l'autre côté les cheveux qui tombent sur le côté droit. Je mets mon casque, je passe la jambe au-dessus de ma selle, je fais ronronner le moteur et je me lance dans la nuit. Alors que tu finis par arpenter cette avenue interminable, tu réalises que tu te rapproches d'un parc d'attractions. Ça te dit quelque chose? T'as connu ça dans ta jeunesse? Tout à fait. C'est le parc d'attractions saisonnier en fait de la région. On y allait quand j'étais toute jeune avec ma tante Elise, et puis après quand j'étais plus grande avec Greg Pierce, mon ami d'enfance, et Becca. Et ça doit bien faire 4 ans que j'y suis pas allée. Comment se nomme ce parc? C'est le Candy Mountain. Oh! On peut voir au loin la grande roue qui se dessine avec le haut du chapiteau du manège. Et hélas, le Candy Mountain, ce lieu teinté de nostalgie et de bonheur, a perdu de son éclat. Les temps sont durs et il a périclité depuis 4 ans. Désormais, il est à l'abandon, comme tu aurais pu le deviner au vu des lueurs festives totalement absentes. Je le constate avec un petit pincement au cœur parce que ça reste un des lieux emblématiques de mon enfance. Et je me demande si c'est bien là, en fait, l'adresse que m'a envoyée Philip Blake. Lorsque tu finis par arriver à la grille du Candy Mountain, tu remarques un officier de police qui finit de placer un cordon de sécurité. Ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, et en dans son véhicule, en claquant la porte, elle disparaît au loin. Tu arrives après la guerre. Que fais-tu? Du coup, au moment où on le voit tourner au coin de la rue, moi qui avais mon téléphone dans la main, on me voit refermer le clapet et regarder aux alentours, le nez en l'air, pour essayer de trouver une explication sur ce qui a bien pu se passer ici. Y aurait-il pas une odeur de danger dans la nuit, une lumière faiblarde à une fenêtre, signe d'un témoin, d'une personne en détresse? Je veux être certain de ton intention. Est-ce que tu cherches une trace surnaturelle, ou au contraire, est-ce que tu es à l'affût de la moindre âme qui vive aux alentours? Ça n'est pas la même chose. Je suis à l'affût de la moindre âme qui vive aux alentours. Ok, on va te faire lancer un jet d'enquête sur un mystère, et on va gérer ton succès, espérons-le pour toi, de manière globale. Donc fais-moi ton petit jet de char. Ok, je lance à +1. C'est maigre, mais c'est toujours ça. 6, c'est tout naze. Est-ce que tu veux claquer un point de destin et transformer ce pathétique 6 en un 12+? J'ai envie de dire, pour ça c'est un peu maigre. C'est pas une situation de vie ou de mort, je préférais garder ma destinée pour des choses un peu plus palpitantes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu viens de décrocher ton premier advancement avec ce 5e point d'XP. Dès qu'on aura un temps mort, tu pourras justifier d'un nouveau move qui aura peut-être quelque part toujours été là, ou pas, peut-être une découverte soudaine de tes nouveaux dons. Nous verrons. Alors que tu es en train d'épier l'intérieur et les alentours du Candy Mountain, tu aurais juré avoir vu une faible lueur apparaître et disparaître aussitôt à l'intérieur de ce qui semble être une caravane. Une caravane à l'intérieur du parc? Tout à fait. Je vais longer les barrières du parc à la recherche d'un endroit où je puisse escalader ou entrer, défoncer la porte pour pouvoir aller ensuite vers cette caravane. Tu n'es pas en train de t'inviter dans Fornox. Si tu me dis que tu trouves une faille, elle existe.
Au bout d'un moment, Ça. à force de longer les longues barrières du parc, je passe ma main dessus en fait quand je marche, un peu comme les gosses qui font des petits bruits métalliques en courant avec un bâton le long de ce type de barrière. Et je me rends compte qu'il y en a une qui a un peu de traviole. Donc je m'arrête, j'observe, et en fait elle est abîmée au niveau du bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à ce niveau-là et je vais la pousser jusqu'à avoir un espace suffisamment large en fait pour pouvoir rentrer. Rappelons-le, tu l'as lu, c'est une formalité pour toi. Donc c'est chose faite. Je plie donc la barre comme si elle était en guimauve. Je me mets sur le côté pour passer entre les deux barreaux noirs et je rentre. Tu portes toujours ton casque? Ouais, je garde mon casque. Ok, voilà qui est excessivement louche. Et alors que tu t'approches de la caravane, tu entends un grognement. Et écoute, je vais me retourner pour essayer de trouver la source de ce grognement. Pas de geste brusque. Oh merde. Les keufs auraient dû m'écouter. Un meurtrier revient toujours sur les lieux pour se repaître de son œuvre. Bouge pas, tiens-toi tranquille, le temps qu'on vienne te cueillir. Tu distingues dans la pénombre la silhouette d'un homme, et la lune discrète dessine tout de même les reliefs d'un fusil. Sage, sage. Il a déclaré ça à l'attention de son molosse, bien sûr. Il est à plusieurs mètres de moi, je suppose. Oui. Est-ce que je peux faire un jet d'analyser une situation difficile? Vas-y, et pas de chez toi. Mais bien sûr. C'est un 12. Sur Indice Plus, tu peux poser 3 questions au gardien parmi la liste suivante. Si tu agis en fonction des réponses, tu obtiens un +1 sur la durée tant que l'information s'applique. Quelle est ta première question, Sarah? Rappelle-toi, cet homme est dans son droit, et c'est sans doute un innocent. Et ton devoir est de protéger les innocents, n'est-ce pas? Ou de tous les condamner. Aussi, il est vrai. Pour l'instant, on va essayer de les protéger. Alors, ma première question, c'est quelle est ma meilleure approche? Objectivement, au vu de tes capacités d'élu, tu es parfaitement capable de maîtriser l'homme, son arme et le chien. Ça risque de pas être très propre, mais tu peux les sécher. Cependant, tu es après tout une adolescente, qu'est-ce qui t'empêche de réussir à le convaincre que tu n'es pas le meurtrier de sang-froid qu'il croit que tu es? Il aurait du mal à le deviner, d'ailleurs ce casque opaque que tu portes. Ok. Et je vais te poser une autre question. Y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués? Parce qu'il a quand même dit « attends qu'on vienne te cueillir ». Ce qui sous-entend qu'il doit pas être... Du coup, tu me tends une perche. Ton regard glisse lentement à l'intérieur de la caravane. Et par une lueur ténue, tu réussis à distinguer ce qui semble être une bonne femme qui tente fiévreusement de s'emparer d'un téléphone. Ah ah! Il ne faudrait pas que ce que je viens de déclarer infirme ma première réponse. Donc, elle a beau avoir le combiné à la main, elle lance surtout des regards interrogatifs à l'attention de ce qui semble être son mari. Et tu as peut-être encore le temps de faire quelque chose. Alors, est-ce que en fait, je peux choisir de prendre le move The Big Entrance maintenant pour pouvoir faire un pitch en fait? Je peux faire un long discours assez chaud quoi. Effectivement, si tu achètes aussitôt le move entrée théâtrale, il peut s'appliquer dans la situation présente. Alors, entrée théâtrale. Quand tu fais une entrée théâtrale dans une situation dangereuse, lance plus cool. J'ai quand même besoin de savoir ce que tu vas faire dans les grandes lignes pour voir si le +1 s'applique. Je vais enlever mon casque en fait et agiter un peu ma chevelure du coup avec la lune qui éclaire mon visage. Je vais dire allons, baissez votre arme. Je ne suis pas dangereuse, vous le voyez bien. Et puis je vais me diriger vers la femme qui est à l'intérieur de la caravane avec un air vraiment très assuré. Je vais poser une main sur le bras. Faut poser donc ce téléphone. Vous n'avez pas besoin de la police. Est-ce qu'ils ont su vous aider tout à l'heure? Je ne crois pas. Mais moi, je suis là pour ça. Tu comptes leur faire gober que tu n'es pas un problème, mais une solution. Exactement. Donc fais ton jet maintenant, je t'autorise ton +1. C'est un 13. Le contraire eût été étonnant. Sur Indice Plus, tout se stoppe pour te contempler et t'écouter jusqu'à ce que tu achèves le spectacle. Un ange passe. On entreaperçoit le visage de l'homme complètement abasourdi par un tel spectacle. Son épouse n'emmène pas large, vraiment bouche bée, son téléphone figé à mi-hauteur, alors que tu accompagnes son mouvement pour qu'elle raccroche. Je suis ce qu'on pourrait dire une enquêtrice de tous les problèmes difficiles. Et l'un de mes informateurs m'a dit qu'il s'était passé quelque chose ici ce soir. Quelque chose de terrible, mais je ne sais pas quoi. Quel est le malheur qui vous assiège? La femme articule vaguement. Mais vous êtes une enfant? J'ai quand même 18 ans. Le grincheux enchaîne. C'est pour un blog, c'est ça? Vous êtes amatrice de sensations fortes? Ce faisant, tu remarques que son fusil n'est plus pointé dans ta direction. Même le chien semble troublé et a perdu son attitude patibulaire. Et quelque chose comme ça. Mais je ne fais pas ça pour le spectacle, je fais ça pour la justice. Oh la vache. C'est un show.
Ce couple improbable échange un regard interrogateur. Pour le coup, l'homme se masse l'arrière du crâne, son fusil sous le bras. Ouais, la justice. Enfin, je veux dire, c'est pas beau à voir, gamine. Je vois pas ce que tu pourras découvrir que la flicaille n'a pas déjà relevé. Madame articule. Je laisse tomber alors, y a aucun danger. Je crois. Du coup, je tiens mon casque sous le bras, puis je lève la main droite pour bien montrer que j'ai rien sur moi. Je dis aucun danger, si ce n'est celui de parvenir à trouver le sommeil ce soir, en ayant la certitude que quelqu'un enquête sur votre problème. Tu as réussi à les figer dans leur intention d'appeler les flics. Cependant, maintenant, il va falloir qu'ils avalent ton bobard, qu'ils te laissent enquêter en toute tranquillité. Fais-moi donc un jet de manipuler. Et c'est un 10. Ah oui, carrément. C'était pas gagné. Oui. Sur un 10+, ils le font pour les raisons que tu leur as données. Si vous en demandez trop, ils te donneront un minimum de conditions ou t'avoueront qu'il n'y a aucune chance qu'ils le fassent. Ils sont toujours sous ton influence. Ne me lis pas parce que c'est peut-être à l'hôpital psychiatrique qu'ils vont appeler bientôt. Spike, retourne à la niche. Si vous voulez bien me suivre, il a quand même gardé son fusil. Mais ça ne me dérange pas, je le suis du coup avec l'air toujours... C'est la sortie théâtrale. Madame vous regarde avec toujours cette même stupéfaction, alors que vous vous aventurez dans ce lieu qui est bien loin du Candy Mountain de ton enfance. Dites-moi, l'ami, comment vous appelez-vous ? Tu peux m'appeler Monsieur Maddox. Et ce faisant, il fait toujours crisser sa barbe en te regardant en coin. Enchanté, Monsieur Maddox. Moi, c'est Sarah. Donc, je lui tends la main un peu en mode cow-boy. Il te fait un sourire de façade, qui est assez hideux pour le coup. Répond à ta poignée de main, mollement. Enchanté, Sarah. Et t'es souvent à l'affût, comme ça, de meurtres sordides ? Il y a des feeds d'informations sur Twitter. Dès qu'il se passe quelque chose, les adresses tournent. Les gens sont dérangés, comme si on n'avait pas déjà assez d'horreur autour de nous. Mais j'ai encore jamais rien vu jusqu'ici, c'était toujours du feu. Alors il s'est vraiment passé quelque chose ici ? Le Candy Mountain, c'est plus ce que c'était. Les gens s'y invitent un peu n'importe comment. J'ai beau gueuler, mais rien à faire. Et la police a visiblement d'autres chats à fouetter. Souvent, je tombe sur des sans-abri, des junkies. Bref, je fais ça au cas par cas. Des fois, je ferme les yeux. D'autres fois, je manque les crocs. Bah là, comment dire, c'est en faisant une ronde que j'ai remarqué cette bagnole qui tranchait un peu avec ce que j'ai l'habitude de voir là. J'ai mené ma petite enquête, j'ai un peu ratissé le lieu au peine fin, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Et c'est là que je suis tombé sur le gars, c'était pas beau à voir. Y a-t-il une attraction qui te plaisait parmi tant d'autres quand tu es au Candy Mountain étant enfant ? Oui, c'était le carrousel. Et ce brave gars a tenté de faire un petit tour sur les chevaux de bois, hein. Peut-être qu'il était étreint de nostalgie, sauf que la balade s'est visiblement très mal finie. Le corps est plus là, hein. Les légistes l'ont embarqué, mais c'était une vraie boucherie. Et en fait, ce faisant, quand il déclare ça, il t'a justement mené jusqu'à ce carrousel. Il est à l'arrêt naturellement. Il sort la lampe torche dont il ne se sépare jamais et éclaire maladroitement un cheval de bois qui a perdu sa belle couleur blanche car il est littéralement recouvert de sang séché. Wow. Est-ce que je peux vous emprunter la lampe ? Ouais. Je fais quoi, moi ? Je filme ? Sinon, je regarde avec mon téléphone pour regarder un peu autour. Mais il y en a plein. Je fais volontairement, en fait, un peu l'ado surprise qui aurait pas forcément été habitué pour pas trop montrer le côté un peu professionnel qui a envie de se mettre dessus. Parce que je pense que dans son image, il se dit que je suis une ado qui, malgré le fait qu'elle va vouloir regarder, doit quand même avoir l'air surprise. Fais gaffe où tu mets les pieds, hein. Il n'est pas dit qu'ils retournent pas sur le lieu. Je veux dire, les flics. Oh oui, bien sûr. Naturellement, tel des contrôleurs SNCF, ils ont mis du scotch partout. Un scotch dissuasif, une véritable barrière. Ah. Je vais d'abord rester à l'extérieur des bandes jaunes, en fait, en passant à côté, en éclairant avec mon téléphone pour essayer de voir un peu ce qui en retourne. Est-ce que déjà, je peux remarquer quelque chose de particulier ? Il déclare gaffe gamine, hein. Faut pas que je me fasse taper sur les doigts après. Hein. Vous inquiétez pas, monsieur, personne ne saura que j'étais là. Ok, tu peux justifier d'un nouveau jet d'investiguer des mystères. Et c'est un 7, qui n'est pas génial. Ça suffit à poser une question et échapper au pire. Alors, réfléchis bien à la question que tu veux me poser. S'il n'est pas acceptable en l'état actuel, je te refuserai sa réponse. N'oublie pas aussi que la magie peut s'inviter. D'accord. Est-ce que je peux demander directement quelle sorte de créature a fait ça ? Comme le corps a disparu, je pense qu'il m'est impossible de répondre à cette question. D'accord.
pas sans que tu puisses prélever des échantillons et les analyser par des moyens connus de toi seul, ou de Blake. Mais Blake est loin, rappelons-nous. Ce qui n'est pas trop ce à quoi j'aurais pensé. Du coup, j'ai plutôt demandé qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici. Parce qu'on a quand même un type qui est venu faire une balade sur un carrousel, qui s'est fait tuer comme par hasard ici. Peut-être qu'il y avait quelque chose de particulier. Le meilleur moyen pour moi de te répondre à cette question, c'est que tu interroges le seul témoin. Puisque pour l'heure, tu es en train d'observer les lieux sans faire vraiment de prélèvement ou de passe rituelle. D'accord. Pendant que je regarde en fait avec mon téléphone un peu les traces de sang, que je me rends compte qu'il y en a vraiment partout, je vais lui demander mais c'est bizarre quand même le carrousel. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec ce carrousel pour qu'il soit venu comme par hasard ici? Bon, c'est pas ça qui est le plus surprenant, ma petite dame. C'est un miracle que j'en ai pas gerbé mon 4 heures. Je veux dire, c'était tellement impensable. Le mec qui était là, assis à califourchon sur le cheval, il avait un air de joie, quoi. Il affichait une sorte de sourire, avec des yeux morts et dents vagues. Sa chemise était ouverte et il avait un trou dans la poitrine, quoi. Et j'ai entendu les flics discuter. Visiblement, le palpitant était plus à sa place. Je pense que j'ai un petit moment en fait d'arrêt en fait pendant que j'étais en train de me mouvoir. Quand il parle du fait que la cage thoracique était ouverte, ça me rappelle effectivement un certain mauvais rêve très présent. Donc je suis contente qu'il fasse nuit et que je sois pas forcément de face pour qu'il voit pas la tête que je tire. Visiblement, le gars s'est pas fait ça tout seul. Hein. Ça me paraît assez évident. Mais les flics comprenaient pas, quoi. Je veux dire, quand tu te fais arracher le cœur comme ça, je sais pas s'ils ont employé un outil, si c'est une bête qui a fait ça, j'en sais rien, mais je veux dire, t'as pas un sourire jusqu'aux oreilles, merde! Est-ce qu'ils l'ont retrouvé, le cœur? Non, pas de trace. Et Si tu voulais un cliché gore, fallait arriver plus tôt. Je sais pas qui t'en indique, mais il a crié au loup un peu tard. C'est ça le problème de passer derrière la police. Et là, je balaye un peu avec le téléphone, plus loin que la scène de crime, un peu autour, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des traces de pas, en fait, ensanglantés. Ils ont su où il était parti, celui qui a fait ça? Il y avait sans doute des traces, mais le fait est que tu n'as qu'un succès mitigé et que tu as cramé ta première question. Donc on a le droit de dire que les allées et venues des flics ont un peu fait disparaître tout cela. J'ai pas eu leur rapport, j'étais occupé à rassurer madame. J'étais un peu aux abois, comme tu peux l'imaginer. Alors, il dit quoi, ton sens de la justice, là, ton expertise? Est-ce que tu peux nous dire que les flics ne nous ont pas appris? Ça va pas se reproduire quand même. Ah bah j'espère pas. Attendez, je vais me concentrer. Et puis je sors mon téléphone en fait de la main droite, en faisant mine de regarder, de chercher une information. Et de la main gauche, je vais tenir mon amulette et je vais tenter de faire appel à la magie. Ah ouais, une médium carrément. Ah bah pourquoi pas. Et je pense qu'il croise les bras en ayant posé son fusil à côté de lui. C'est lui qui a la télé en fait. Il a capté que j'étais en train de toucher mon amulette. Parce que je voulais faire mine d'être sur mon téléphone et de faire autre chose. Ah d'accord, en fait je voulais faire ça dans son dos. Dans ce cas, je vais... Ouais, parce que c'est pas trop bien que les gens ils sachent que... Comment dire, il tire un peu la tronche en voyant que tu sors ton téléphone. En tout cas, j'ai pas que ça à faire, donc si t'as fait le tour, on va passer à autre chose. En tout cas, tu peux faire ton jet de magie, mais méfie-toi. D'accord. Ça risque de se voir. Donc fais-moi ton jet de faire appel à la magie. Et cette fois, pour une noble cause. Ouais, je vais lancer 2d6 moins 1, ce qui donne un 6, et comme c'est un échec, je vais dépenser un point de chance. Ok, c'est un 12+. Alors, sur un 10+, la magie fonctionne sans problème, tu choisis ton effet. Et l'effet que je vais prendre, c'est observer un autre temps. Excellent choix. J'ai besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas observer par les yeux de la victime? Tu vas voyager entre guillemets dans le temps? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très important pour que je sache quoi décrire. D'accord. Alors, la manière dont moi je le voyais, tu me dis si ça te va, c'est une espèce de passage en forme astrale, si tu veux, dans le passé, où moi je suis présente comme un espèce de fantôme invisible qui peut observer de mon propre point de vue la scène et bouger autour. Et donc je vais apparaître au niveau de là où je me trouve, mais dans le passé. Et je pourrais me déplacer pour aller observer les choses sous un peu un autre angle si jamais j'ai besoin. Voilà. Eh bien, tu découvres un homme rondouillard, typé portoricain, avec une barbe de 4 jours, des cheveux longs et ondulés. Il a un costard de travail qui a connu de meilleurs jours, même s'il était difficile de percevoir vraiment les teintes par la vision spectrale qu'est la tienne, sachant qu'il fait nuit.
Il est impossible de savoir ce qu'il raconte, mais il est assez volubile. Il bavarde, il s'éponge le front à plusieurs reprises. Il a l'air complètement ravi. Il est incapable de détacher son regard d'un interlocuteur imaginaire. Il fait des grands gestes. Il passe vraiment une très très bonne soirée. Il regarde de droite et de gauche, les yeux émerveillés. Il a l'air un peu surpris. Puis finalement, il affiche à nouveau un large sourire, s'empresse de monter sur le carrousel. Il finit par s'asseoir sur le fameux chevaux de bois, que je ne décrirai pas d'un blanc immaculé car la rouille a commencé son œuvre depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est assez stupéfiant de le voir embrasser dans le vide, en fait. Il est vraiment en train d'embrasser dans le vide. C'est un spectacle assez grotesque. Il a l'air de saisir un visage imaginaire, caresser peut-être une chevelure ou une chute de rein, difficile à dire. Là, pour le coup, tu n'as aucun mal à imaginer son cœur qui bat à tout rompre. Il a fait tomber son costard. Il est un peu emprisonné de sa propre chemise, en train de fébrilement tenter de s'en débarrasser. Soudain, il se fige. Il y a un flot de sang qui n'est pas sans te rappeler le triste sort de Elise Reeves dans ta vision. Alors que tu distingues vraiment un avant-bras qui traverse son poitrail de part en part. Tu distingues même le cœur battant à l'autre bout. J'ose annoncer qu'un frisson parcourt l'échine au vu du trauma que tu semblais éprouver à la session précédente. Mm-hmm. Le cœur disparaît aussitôt. Difficile de décrire la chose qui tient ce cœur, car en effet, au sein même de ta vision, elle semble comme censurée. Il y a une sorte de brouillard grouillant, de lucioles, peut-être de runes, peut-être même de pixels, qui couvrent une forme, sans doute faire 2,50 m, et qui est à peine humanoïde, qui semble se repaître du corps, avec des soubresauts de satisfaction manifestes. La victime n'en finit plus de vider son sang avant de glisser lentement sur le côté et s'écrouler dans une flaque. Et aussitôt, à quatre pattes, la chose disparaît à une vitesse hallucinante. Bon, c'est pas tout ça, il se fait tard. Ta vision est interrompue par à nouveau ton garde chiourme, Monsieur Maddock. Ouais, vous avez raison. J'ai dit sur internet que fallait pas venir voir. Comme ça, vous allez être tranquille. Qu'est-ce qui me prouve que tu fais pas ça pour gagner des followers et que ça va devenir une véritable attraction? C'est pas ça qui va relancer le business. Là, de toute façon, vous savez, si j'avais voulu gagner des followers, il y aurait déjà plein de monde qui serait venu sonner aux portes du parc. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai révoqué le truc. Si personne vient dans les 2 heures qui suivent, c'est que vous êtes vraiment complètement tranquille. Ouais. Il se frotte la mâchoire, il met son fusil sur son épaule. Bon bah, au plaisir de ne pas vous revoir. On va dire ça. Je vais vous escorter vers la sortie. Bah, du coup, je le suis sans faire d'histoire. Bref, il ouvre le cadenas avec un hochement de tête et un mouvement de la main presque théâtral. Bonne soirée. Vous de même, monsieur. Je sors donc en passant le grand portail du Condy Mountain pour me retrouver avec ma moto. Je vais m'accouder dessus, mon casque sous le bras, et jeter un regard en direction de la lune, la tête pleine de pensées. Il va falloir que je trouve rapidement cette chose, cette créature, et que je l'élimine avant qu'elle ne fasse de nouvelles victimes, car sinon, Monsieur Maddock ne sera pas le seul à trouver des personnes dans cet état. Par où vais-je aller? Que vais-je faire? Blake va-t-il apprendre que j'ai pris le temps d'aller servir 3 vieillards au Plus Cool Diner avant d'oser me déplacer sur un cas pareil? La suite au prochain épisode de Monster of the Week. Tu réussis à distinguer, qui semble être une bonne femme, qui tente fiévreusement de s'emparer d'un téléphone. Ah ah!